Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo sur les pervers narcissiques. Même si j'en fais sur d'autres thèmes, c'est un peu le thème qui m'a permis de rencontrer le plus de gens et de recevoir de nombreux messages. Je vous remercie pour tous vos messages. Je n'ai pas le temps d'y répondre malheureusement en général. Et je vais tenter quand même d'y donner suite en compulsant mes mails et aussi en faisant des vidéos. Alors cette vidéo concernera une situation que j'ai vécue par le passé, on va dire, et voici la situation en question. Elle démontre en fait la volonté des pervers narcissiques de rabaisser les autres pour eux-mêmes se réévaluer, se surestimer en quelque sorte. Et elle parle également, ces situations, d'un phénomène un peu de triangulation. Oui, on peut dire ça. Alors voilà, le pervers que j'appelle P, je voulais d'abord le nommer sous l'initiale de son prénom, mais je refuse de faire ça, on ne sait jamais, il pourrait se reconnaître, hein, même des années et des mois après, a divulgué des informations sur un collègue. Ce collègue, qu'on va appeler B, il a commis en fait, non pas vraiment une faute professionnelle, mais une erreur professionnelle, quelque chose d'involontaire, mais dont il n'est peut-être pas responsable, puisque le problème peut se situer bien en amont. Il a adopté une attitude, on va dire, inadéquate vis-à-vis d'un apprenant, mais peut-être qu'il n'a fait qu'entériner ce que d'autres avaient fait avant lui. C'est-à-dire qu'il est parti du principe que si l'apprenant s'il doit se charger de cet apprenant, c'est que d'autres l'ont décidé pour lui en amont et il ne remet pas en cause le travail de ceux qui l'ont précédé. Donc il n'est pas forcément fautif. Mais le collègue pervers, P, va insister sur le fait qu'il est fautif auprès d'un collègue A. Ce collègue A, ou cette collègue A, est une personne relativement bienveillante en fait, bien qu'elle soit un peu aigrie, on va dire. Hein. Elle ressemble au pervers par certains côtés, même un peu physiquement, j'ai toujours trouvé. Et contrairement à ce collègue pervers, P, elle n'est pas vraiment perverse. Elle est un petit peu manipulatrice, mais sans plus. On ne peut pas parler de perversion. Donc, le collègue pervers P évoque le problème du collègue B à cette collègue A, en disant qu'il est en faute professionnelle, du moins qu'il n'a pas fait son travail correctement. Il a fait preuve, selon lui, d'incompétence. Alors pourquoi il fait ça? Première hypothèse, il dévalorise l'autre pour se survaloriser lui-même. En fait, le pervers, c'est quelqu'un qui se noie et qui, quelqu'un vient le sauver, et bien ce quelqu'un, il va s'appuyer dessus et le noyer. Bon, le collègue en question ne venait pas le sauver, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il dénigre les autres pour se valoriser lui-même, se mettre en valeur lui-même et augmenter son sentiment de compétence. L'autre est nettement inférieur à lui, il aurait détecté le problème, donc il est supérieur à ce collègue B. Et il explique ça à la collègue A. La collègue A va répéter l'information. Pourquoi a-t-il choisi cette collègue A? Tout simplement parce qu'elle a l'habitude de divulguer des informations, pas par malveillance, mais par besoin de dire ce qui lui passe par la tête peut-être, et pour transmettre une information qu'elle estime importante de devoir transmettre. Donc cette collègue A transmet l'information à une collègue C, qui elle est très bienveillante, très ouverte, très empathique, une tendance aussi à se culpabiliser, c'est une proie de pervers, bien qu'elle ne l'ait pas été en l'occurrence. Et voilà, en fait, le pervers utilise la collègue A pour dire du mal indirectement du collègue B. Au lieu que ce soit lui qui dise du mal du collègue B à la collègue C, c'est la collègue A qui va se charger de cela et il va lui faire un peu porter le fardeau de cette annonce négative en quelque sorte. Hein. Donc c'est une sorte de triangulation si on veut. Enfin, il utilise des intermédiaires, il utilise son réseau
puisque je me suis rendu compte que ce collègue pervers narcissique avait une sorte de réseau tentaculaire, même s'il n'a pas vraiment d'amis, j'ai l'impression, hein, très peu. Voilà, et donc il va dire du mal d'un collègue une première fois et ensuite par procuration en quelque sorte, en utilisant des intermédiaires qui vont diffuser l'information, du moins le suppose-t-il. Cette collègue C m'avait transmis l'information et moi par contre je ne la transmettrai à personne. Ici je ne dis pas, je n'explique pas en quoi le collègue B a été fautif en fait, hein, voilà. Et puis c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt en soi. Ce que je veux dire, c'est dénoncer la malveillance de cette personne, la profonde malveillance de cette personne qui a dû agir ainsi avec d'autres, avec moi, j'ai dû le subir auprès d'autres collègues, cette volonté qu'il a de piétiner l'autre pour, par opposition, par contraste, se sentir meilleur. Parce qu'il a une mauvaise image de lui-même au fond. Hein. Ça rappelle le socle d'une statue. La statue équestre, par exemple, est placée sur un socle. Le socle le soutient la statue. Mais le socle est beau. Ce n'est pas le cas des gens que le pervers narcissique écrase. Pour lui, ces gens ne sont pas beaux, ne sont pas esthétiques. Ils sont là pour faire une sorte de soubassement et qui lui permet, lui, de s'ériger en personne valable, valide et exceptionnelle. Donc, je suis le seul à avoir mis en évidence la perfidie de cette personne perverse. Personne ne s'en est rendu compte. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des gens ne le trouvaient absolument pas intéressant. Il n'était, selon eux, pas très intelligent, pas très beau, pas très aimable. Bon, il y a quelques groupies qui l'ont trouvé aimable, agréable, mais c'était en fait des gens dont il avait besoin pour assurer, finalement appuyer sa domination, parce qu'il a besoin d'alliés aussi. Hein. Et là, il s'en est pris en fait à des collègues, plutôt, il s'en est pris, c'est un événement passé, à des collègues qu'il voulait manipuler, qui étaient dans des fonctions comparables à lui. Il s'est d'ailleurs, en une autre circonstance, mis en colère contre une autre personne qui était éventuellement un concurrent pour lui. Voilà, et ça lui permettait de se revaloriser. D'ailleurs, je l'avais vu, ce collègue, entrer en colère et je me suis demandé si c'était un problème d'alcool qui le faisait réagir ainsi, plutôt un problème de dépendance à l'alcool, d'un manque d'alcool. Peut-être avait-il écouté certaines de mes vidéos dans lesquelles je lui reprochais de trop boire, hein, sans le nommer, mais peut-être s'est-il reconnu, a-t-il cessé de boire et le tremblement que beaucoup avaient observé était peut-être lié à ce problème d'alcool, à ce manque, puisqu'il aurait finalement, vexé par mes remarques, décidé d'arrêter. Mais peut-être que je m'avance un peu trop. Enfin voilà, je voulais vous expliquer le côté vraiment perfide et lâche de ces pervers, c'est-à-dire qu'ils font passer une première information négative, ils la transmettent à quelqu'un, ils savent que ce quelqu'un va transmettre l'information à d'autres. Et là, ils ne se mouillent pas finalement. Ce sont des gens qui ont vraiment besoin d'écraser les autres pour survivre. Et je crois qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à attendre de telles personnes, des gens qui adoptent un tel comportement. Hélas, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui peut-être se situera à l'extérieur pour une première fois. Merci encore, à bientôt, au revoir.